Imaginez un monde où votre relation avec l'argent n'est pas marquée par le stress et l'angoisse, mais par la sérénité et l'équilibre. Que se passerait-il si vous pouviez transformer votre approche financière en appliquant des principes millénaires qui ont guidé des générations vers une vie plus harmonieuse? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui en découvrant comment intégrer la philosophie bouddhiste dans notre relation avec l'argent. Préparez-vous à une révélation qui pourrait changer radicalement votre perspective sur les finances et vous offrir une nouvelle voie vers le bien-être et la prospérité. L'un des principes fondamentaux de la philosophie bouddhiste est la pleine conscience. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour notre relation avec l'argent? La pleine conscience, c'est être entièrement présent et conscient dans chaque moment. Appliqué aux finances, cela signifie prêter une attention particulière à nos décisions et actions financières. Être conscient de nos habitudes de dépenses, suivre nos dépenses et faire des choix éclairés sur l'allocation de nos ressources devient alors essentiel. En pratiquant la pleine conscience, nous évitons les achats impulsifs et inutiles. Nous devenons plus conscients de nos objectifs financiers et pouvons prendre des décisions réfléchies qui s'alignent avec ces objectifs. La pleine conscience nous aide également à apprécier la valeur de l'argent et l'effort nécessaire pour le gagner. Cette prise de conscience engendre une gratitude plus profonde et un contentement accru, réduisant le désir de possession matérielle excessive et favorisant une approche plus équilibrée de la richesse. Le deuxième principe clé de la philosophie bouddhiste est le détachement. Ce principe ne signifie pas se déconnecter complètement de l'argent ou des possessions matérielles, mais plutôt cultiver un état d'esprit de non-attachement et lâcher prise par rapport à la richesse et aux biens matériels. Lorsque nous devenons trop attachés à l'argent, il peut envahir nos pensées et émotions. Nous pouvons nous inquiéter constamment de notre statut financier ou nous comparer aux autres en fonction de leur richesse. Cet attachement peut mener au stress, à l'anxiété et à une relation malsaine avec l'argent. En pratiquant le détachement, nous apprenons à voir l'argent comme un moyen d'atteindre nos objectifs plutôt qu'une fin en soi. Nous reconnaissons que l'argent est un outil qui peut soutenir notre bien-être et celui des autres. Ce changement de perspective nous permet de lâcher toute fixation excessive sur la richesse et d'utiliser nos ressources de manière alignée avec nos valeurs et priorités. Le troisième principe de la philosophie bouddhiste qui peut influencer notre approche de l'argent est le concept d'interconnexion. Selon le bouddhisme, tout dans l'univers est interconnecté et interdépendant, y compris notre bien-être financier et celui des autres. En reconnaissant la nature interconnectée de nos vies financières, nous comprenons que nos actions et choix ont des effets en cascade qui vont au-delà de nous-mêmes. Comment nous gagnons, dépensons et investissons notre argent peut impacter non seulement notre propre vie, mais aussi celle des autres et le monde qui nous entoure. Cette prise de conscience nous encourage à faire des choix éthiques et durables en matière de finances. Nous pouvons choisir de soutenir des entreprises qui correspondent à nos valeurs, investir dans des fonds socialement responsables ou faire des dons à des causes caritatives. En comprenant l'interconnexion de nos choix financiers, nous pouvons contribuer à un monde plus équitable et compatissant. Incorporer la philosophie bouddhiste dans nos vies peut être un voyage transformateur. En pratiquant la pleine conscience, le détachement et en reconnaissant l'interconnexion de nos vies financières, nous pouvons cultiver une relation saine et équilibrée avec l'argent. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage et découvrir les bénéfices qu'il peut apporter, plongeons ensemble et explorons comment appliquer les principes bouddhistes à notre gestion financière. La pleine conscience et le détachement nous aident à réaliser que nos décisions financières ont un impact non seulement sur nous-mêmes,
mais aussi sur les autres et le monde autour de nous. Être conscient de nos habitudes de dépenses signifie être attentif à l'endroit où va notre argent et comment cela s'aligne avec nos valeurs. Cela implique de prendre le temps d'évaluer si nos achats sont nécessaires et s'ils contribuent à notre bien-être global et à notre bonheur. Cette prise de conscience peut nous aider à éviter les achats impulsifs ou inutiles, réduisant notre consommation et, en fin de compte, minimisant notre empreinte écologique. De plus, se détacher de l'idée que l'argent équivaut au bonheur nous permet de nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Au lieu de courir après des possessions matérielles et de chercher une validation externe à travers notre statut financier, nous pouvons privilégier les expériences, les relations et la croissance personnelle. En nous détachant du désir d'accumuler toujours plus de richesses, nous pouvons trouver la satisfaction et l'épanouissement dans le moment présent. Le principe de l'interconnexion nous rappelle que nos décisions financières ne sont pas prises dans un vide. Nos actions ont des effets en cascade qui vont au-delà de nous-mêmes. Par exemple, soutenir les entreprises locales et éthiques peut contribuer au bien-être de nos communautés et à la durabilité de notre planète. En revanche, investir dans des industries qui nuisent à l'environnement ou exploitent le travail peut perpétuer l'inégalité et contribuer à la dégradation sociale et environnementale. En comprenant l'interconnexion de nos choix financiers, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées qui s'alignent avec nos valeurs et favorisent un monde plus équitable et durable. Ce principe nous encourage à considérer les implications plus larges de nos actions financières et à viser une plus grande responsabilité sociale et environnementale. En conclusion, appliquer les principes de la pleine conscience, du détachement et de l'interconnexion à nos finances peut nous aider à cultiver une relation plus saine avec l'argent. En étant présents et conscients de nos habitudes de dépenses, en nous détachant de l'idée que l'argent égale le bonheur et en reconnaissant l'interconnexion de nos décisions financières, nous pouvons faire des choix qui non seulement nous bénéficient, mais contribuent également au bien-être des autres et du monde dans lequel nous vivons. Pratiquer la gratitude est un outil puissant qui peut nous aider à changer notre état d'esprit et à développer une relation positive avec l'argent. En reconnaissant et en appréciant ce que nous avons déjà, nous cultivons la satisfaction et réduisons le désir de consommation excessive. Cela peut conduire à des habitudes de dépenses plus réfléchies et à un plus grand sentiment de satisfaction avec notre situation financière. Un autre aspect important de l'application de la philosophie bouddhiste à notre portefeuille est de cultiver la générosité. La générosité ne consiste pas seulement à donner de l'argent, mais à développer un état d'esprit d'abondance et à partager nos ressources avec les autres. Cela peut se faire par des dons de charité, en offrant de notre temps comme bénévole, ou simplement en étant généreux dans nos interactions quotidiennes avec les autres. En pratiquant la générosité, nous contribuons non seulement au bien-être des autres, mais nous créons également un sentiment d'interconnexion et de compassion. Conformément au principe de la non-nuisance, il est important de considérer l'impact de nos investissements sur le monde. De nombreux produits financiers et entreprises peuvent adopter des pratiques qui nuisent à l'environnement, exploitent les travailleurs ou contribuent à l'inégalité. En effectuant des recherches approfondies et en investissant dans des fonds ou des entreprises socialement responsables, nous pouvons nous assurer que notre argent est aligné avec nos valeurs et ne contribue pas à nuire. Adopter la simplicité est un autre aspect clé de l'application de la philosophie bouddhiste à nos finances. Dans une société qui associe souvent les possessions matérielles au succès et au bonheur, il peut être difficile de résister à la tentation de la consommation excessive. Cependant, en cultivant la satisfaction et en nous concentrant sur ce qui nous apporte réellement de la joie et de l'épanouissement,
nous pouvons éviter les dépenses inutiles et simplifier nos vies. Cela conduit non seulement à la liberté financière, mais nous permet également de privilégier les expériences, les relations et la croissance personnelle, plutôt que les possessions matérielles. Enfin, cultiver la pleine conscience dans nos habitudes de dépenses est crucial. Cela implique d'être pleinement présent et conscient de nos choix et de nos motivations lors de la prise de décisions financières. Dépenser en pleine conscience signifie se demander si un achat est en accord avec nos valeurs et apporte une véritable valeur à notre vie. Cela signifie également être conscient des émotions et des impulsions qui peuvent conduire à des achats impulsifs ou inutiles. En pratiquant la pleine conscience dans nos dépenses, nous pouvons éviter la consommation irréfléchie et faire des choix qui sont en accord avec nos objectifs financiers à long terme et notre bien-être général. En conclusion, appliquer la philosophie bouddhiste à nos finances implique de faire des choix conscients qui s'alignent avec nos valeurs et contribuent à une société plus durable et compatissante. En budgétant en pleine conscience, en pratiquant la gratitude, en cultivant la générosité, en évitant les investissements nuisibles, en adoptant la simplicité et en cultivant la pleine conscience dans nos dépenses, nous pouvons créer un impact positif sur nos finances personnelles et sur le monde qui nous entoure. Rappelez-vous, chaque décision financière que nous prenons a le potentiel de façonner un avenir meilleur pour nous-mêmes et pour les autres. Permettez-moi de vous partager l'importance d'adopter la générosité dans notre parcours financier. Le bouddhisme nous enseigne que la véritable richesse ne se mesure pas par la quantité d'argent que nous possédons, mais par le niveau de compassion et de générosité que nous manifestons envers les autres. Lorsque nous adoptons la générosité, nous nous ouvrons à un monde d'abondance. En donnant librement et de manière désintéressée, nous créons une énergie positive qui attire plus de richesse et de prospérité dans nos vies. Cet acte de donner nous apporte également de la joie et de l'épanouissement, car nous pouvons avoir un impact positif sur la vie des autres. Dans le contexte de nos finances, adopter la générosité signifie non seulement être prêt à donner aux autres, mais aussi être ouvert à recevoir. Cela signifie être reconnaissant pour les opportunités et les ressources qui se présentent à nous et être prêt à partager notre richesse avec ceux qui en ont besoin. En pratiquant la générosité, nous développons un état d'esprit d'abondance et de gratitude. Nous ne voyons plus l'argent comme une ressource limitée, mais comme un outil qui peut être utilisé pour créer des changements positifs dans le monde. Nous devenons plus conscients de nos habitudes de dépenses et faisons des choix qui s'alignent avec nos valeurs et le bien-être des autres. En plus de cultiver la gratitude et d'adopter la générosité, le bouddhisme met également l'accent sur l'importance de la pleine conscience dans notre parcours financier. La pleine conscience nous enseigne à être pleinement présent dans l'instant, à être conscient de nos pensées et de nos émotions, et à faire des choix conscients qui s'alignent avec nos objectifs financiers et nos valeurs. En pratiquant la pleine conscience, nous devenons plus conscients de nos habitudes de dépenses et de l'impact qu'elles ont sur notre bien-être financier. Nous sommes capables de distinguer entre nos besoins réels et nos désirs, et de faire des choix qui soutiennent notre stabilité financière et notre croissance à long terme. En conclusion, le bouddhisme offre des idées et des pratiques précieuses qui peuvent nous aider à créer une relation plus saine et plus équilibrée avec l'argent. En cultivant la gratitude, en adoptant la générosité et en pratiquant la pleine conscience, nous pouvons changer notre état d'esprit de la rareté à l'abondance, attirer plus d'opportunités de croissance financière et trouver plus de joie et d'épanouissement dans notre parcours financier.